C'est l'histoire d'une reine du marché automobile français, la Renault 4 chevaux, qui a permis à plus d'1 million de personnes d'oublier les affres et douleurs de la Seconde Guerre mondiale pour gagner en liberté et s'en aller sur les routes. Le secret de la réussite de la 4 chevaux, avoir su s'adapter aux conditions économiques difficiles du milieu des années 40. Dès 1951, Pierre Le Faucheux, président de la Régie nationale des usines Renault, décide néanmoins d'entrevoir l'avenir en mettant en chantier un nouveau modèle, codé 109, qui allait devenir la Dauphine. Mais pourquoi donc introduire un nouveau modèle alors que la 4 chevaux surfait toujours sur la vague du succès? Chez Renault, on a compris que les temps changent, le pouvoir d'achat des Français augmente et le baby-boom des années d'après-guerre rend la 4 chevaux quelque peu spartiate. La Dauphine va donc répondre à un cahier des charges précis, être en mesure de transporter 4 personnes adultes à la vitesse de 115 km/h, le tout avec une consommation en carburant inférieure à 7 litres. Mais au fait, pourquoi ne pas avoir baptisé la nouvelle Renault 5 chevaux, qui était d'ailleurs sa puissance fiscale? Simplement parce qu'au sein de la Régie nationale, on a considéré à l'époque que la 4 chevaux était la reine et que cette dernière avait besoin d'une Dauphine. Celle-ci, aux formes rondes et généreuses, étant un produit maison qui a néanmoins bénéficié des conseils avisés des artistes en design automobile à l'italienne de chez Ghia. Le résultat est tout simplement splendide et dès sa présentation le mardi 6 mars 1956, lors d'une soirée très parisienne, le charme opère. La success story de la Dauphine peut commencer. Techniquement, la petite dernière de Renault privilégie encore et toujours le tout à l'arrière, une tradition qui évoluera avec la Renault 4 ou 4L, présentée dès le début des années 60 et qui sera caractérisée par un moteur à l'avant et une transmission roue avant. Rien de tout cela pour la Dauphine, dont le frêle 4 cylindres de 845 cm3 affichait une puissance de 30 chevaux transmise roue arrière. La boîte de vitesse était à 3 rapports et l'ensemble accusait un poids plume de 650 kg sur la bascule. Au cours de ses 12 ans de carrière, la Dauphine a peu évolué d'un point de vue stylistique. Des versions plus sportives, notamment celles revues et corrigées par un certain Amédée Gordini, feront passer la puissance à 40 puis 55 chevaux, la version 1093 se distinguant par une vitesse de pointe de 145 km/h. Signalons encore que la Dauphine allait se conjuguer en un modèle dit haut de gamme, Londine, qui allait notamment recevoir une boîte à 4 vitesses. Si la Dauphine a parfaitement tenu son rang face à ses concurrents directs qu'étaient les Citroën 2 chevaux, Simca Aronde, Panhard Berline et Peugeot 203, c'est paradoxalement une autre Renault, la 8, qui allait sonner le début de son déclin dès 1962. Mais la Dauphine allait faire de la résistance et rester au catalogue jusqu'à la fin de l'année 1967. C'est dans l'usine de Flins, dans les Yvelines, qu'est sorti l'ultime exemplaire de ce best-seller à la française, la 2 123 396e Dauphine. Excusez du peu. Pour la petite histoire, sachez que la Dauphine a été pourvue d'un moteur électrique. C'était en 1960 aux États-Unis. Une centaine d'exemplaires ont été assemblés et les batteries permettaient une autonomie de 60 km à une vitesse de 60 km/h. En Italie, la Dauphine a été construite dans les usines Alfa Romeo, ce qui a donné naissance à une version transalpine qui n'a cependant guère marqué les esprits et l'histoire. Enfin, en 1957, la reine d'Angleterre, Elisabeth, a visité les usines Renault de Flins en présence du président de la République de l'époque, Pierre Dreyfus, qui n'a pas hésité à offrir une Dauphine bleu ciel à Sa Majesté. La galanterie à la française, assurément. Allez, quelques mots pour terminer sur cette Renault Dauphine superbe dans cette teinte rouge. Elle date de 1965. Particularité, elle n'a connu qu'un seul propriétaire dans la région liégeoise du côté de Herve. Il y a 7 ans d'ici, son propriétaire actuel en a fait l'acquisition. Et depuis lors, eh bien, ça roule pour cette machine qui n'accuse que 35 000 km au compteur. Elle a quasiment tout d'une neuve.